c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah! Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaises lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal. Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres. Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? En avant, par en arrière. C'est même ça marche. En avant. Non, mais là, t'en ondes, là. Oh, excusez. J'étais pas inspiré cette semaine. Ça veut rien dire. C'est pas grave. Ben, c'est une belle danse. Grave. Oui, ben, je parlais de danse. Évidemment. Ben, vous vous souvenez ce que je disais avant? De danse sexuelle. Mon petit danseur, toi. J'ai bien dansé ce matin, je dois admettre. Alors voilà, Décidérez, 2000 émissions. Très content. Honnêtement, je pense là, qu'on a la meilleure émission devant nous. Là. Il y a quelque chose là, dans le studio présentement. Là. Il y a une énergie. Là. C'est fou. Je peux la toucher. Là. Je sens les couleurs, je vois les chiffres. C'est incroyable. C'est la chemise à Max que tu vois. Eh belle ta chemise, Maxime. Merci. J'ai un beau panel autour de moi. J'ai d'abord Étienne Forêt, comment il va? Très bien, très bien. Puis ton fils, finalement, ça... Ah, mon fils, tu sais. Hey, à soir, il s'en va au party de fête de la fille avec qui il était l'autre fois. Est-ce qu'il a acheté un beau cadeau? Du kiwi! Je sais pas. Ça marche jamais parce que la fille finit toujours par être comme trop saoule parce que là, ses amis veulent la saouler. Puis là, ton fils risque en fait de genre veiller sur elle. Ça lui tenait les cheveux pendant qu'elle vomit. Il va se faire briser le cœur. Ça serait son genre. Il y a un autre gars qui va s'essayer sur elle. Hey, que je le voie. Quand le fils, des petites anecdotes. Il y a chose pour attirer les cheveux. J'aime bien le fait que je discute de ça ici en ondes, que lui il le sait pas, puis que je rencontre des gens qui me disent « Hey, finalement, qu'est-ce qui est arrivé l'autre fois avec ton fils? » Ça, comme c'est rendu une saga. Fait que voilà, plus de détails la semaine prochaine. Fait que ton fils écoute jamais l'émission. Non, écoute jamais l'émission. On devrait demander à Guillaume Sigouin un thème musical pour la virginité du fils de Étienne. on va le jouer à l'émission. Un genre de level up, là, qu'on va savoir. Ben là, il y a 1 millier de Québécois qui veulent savoir. Ouais, écoute, je vais tenir les gens au courant semaine après semaine. Maxime Gervais. Yeah, shout-out à l'espace public. Ah oui, comment ça? J'étais allé hier, puis le DJ, c'était notre expert gay, Jean-René. Ah, et il a dansé toute la nuit. Très gay, ça. Jusqu'au bout de la nuit. Puis là, c'était drôle parce que il dansait vraiment, là, tu sais, de manière très éloquente. Puis là, il arrêtait pas de crier « Bienvenue à l'espace gay! » Ah, il se donne. On l'aime comme ça, on l'aime comme ça. Ah, ouais. Sophie Croteau est là. C'est moi. T'as quel âge, Sophie? J'ai 27 ans. C'est moi la plus jeune, je pense. Hein. Ouais, sûrement. Ben, pas autour de la table, vraiment. Dom Massy des Picbois. Hey, yeah, salut, ça va tout le monde? Ben, c'est rare que t'es à l'émission. Oui, je suis bien content. Et j'aimerais en profiter. Est-ce que je parle de ce que je veux faire tout de suite à l'émission? C'est toi qui sais, tu me l'as pas dit que tu voulais faire. Oui, pendant que, je pense, c'est-tu ma première présence en 2016? C'est fort possible. Ok. Mes stats sont plus à jour.
Ben là, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben oui, tu t'inquiètes de la virginité de ton fils. Ça prend tout mon temps. Ouais, j'aimerais faire le défi Les Boys. Oh, wow. Pendant la prochaine heure, j'aimerais interpréter le plus grand nombre de personnages dans la série Les Boys. La série ou les films? C'est les mêmes. C'est la même affaire, la même saga. La saga des dans le même Boys. univers. Hein, Ben non, parce que tu pourrais faire Antoine Bertrand. Et Patrice Robitaille. Ouais, mais je me donne pas de limite. En une heure, je vais essayer d'en faire le plus. Ouais, je sais que tu fais un bon Patrice Robitaille, notamment. Puis après ça, on enregistre ça dans le livre des records Guinness. Ben oui. Ben, je pense pas que ça a été... C'est bel et bien un record. À moins que quelqu'un a fait ça, Patrice Bélanger à C'est quoi, là? Vous avez le droit de nommer les radios ici? Hey, Chris, je peux le faire. On a le droit de tout dire, tabarnak. Fais-toi pas avec ça. Et on est très, très fiers d'avoir autour de la table Julien Lacroix. Comment il va? Ça va bien, ça va bien. On a le même prénom. Ben oui. C'est fou, ça. On va se mélanger. C'est vraiment bizarre. Ça va être très mélangeant, bizarre. ouais. Ouais, ça va être comme Julien, lâche-moi la cuisse, puis on saurait pas à qui s'est adressé exactement. T'as quel âge, Julien? J'ai eu 23 ans. Ah. Gang d'hostie, mon oncle. La couche au cul, tabarnak! Fait que voilà, alors on est très content d'avoir Julien. Petite cuisse rose, là. Petite cuisse rose. Commande les boys! Laissez les dents tranquilles! Faut-tu comme deviner? Ouais, je leur place pas Faut que t'es vraiment. fasses bien, là. C'est ça. Michel Barrette. Michel Barrette. Commande les boys! Ah, c'est Guy Jodoin. Dans le Mais 1. non, j'ai juste une cellule! C'est le petit. Ah, là, c'est le petit Julien. fatigant. C'est Justement. Julien! c'est Voilà, Julien. on en a fait un. Voilà, c'est réglé. Ah, tes notes aussi. Ouais, c'est Est-ce qu'il pourrait s'appliquer, s'il vous plaît? Ben moi, je l'ai vraiment pas reconnu. Non, c'est mollo. Peut-être que vous connaissez pas assez les boys. Mais ouais, Peut-être c'est que vous n'êtes pas en mesure de contester. Bon, on écoute souvent d'abord, en grosse nouvelle brève, quand Dom vient chez nous, on écoute souvent les boys. Ben, pas souvent, c'était à Naou, ça. Ben, J'avais besoin de décanter de mon ZooFest. Mais il y aurait pas grand-chose qui me déprime plus Que les boys. Écoutez, les boys, ça me déprime. Ben, l'émission de Noël, quand tu vois Rémi Gérard habillé en Père Noël chanter C'est ça la vie, les boys. Ou c'est ça l'amour, les boys. Je te dis, qui est ce gars-là? Il a fini d'avoir une nomination aux Oscars. Puis là, il a un gros costume qui devait faire chaud. Ouais, ben au moins, déjà, Rémi Gérard peut se perdre derrière son rôle. Hein. Ben oui. Hey, j'ai une anecdote sur les... Tu sais, les boys, il était une fois les boys. Ah, Ma mère travaillait dans le cinéma. Ah, c'est-tu Fabienne Larouche? Non. Elle avait pas beaucoup d'argent. Mais elle travaillait sur le dernier Il était une fois les boys. Puis tu sais, Serge Thériault, je sais pas si tu connaissais un peu son historique. Ben, il se pointait pas toujours sur le plateau, même rarement. Fait que le 3/4 des scènes, c'est une doublure de dos. C'est pas le vrai Serge Mais voyons Thériaut. donc. Je pensais qu'il était même pas dans le film. Ben, tu vois. Ben, Les je Boys l'ai pas 4, vu. excuse, Ouais, les Boys 4. pas le 5, ouais, le c'est 4, ça. quand ils vont au chalet. C'est le dernier film qu'il a fait, il est je bon. pense. Je pense aussi. Ouais, c'est ça. C'est la dernière apparition qu'il a faite, puis le 3/4 du temps, c'est pas lui, parce qu'il était bien fatigué. Ah ouais. Ben, il est dans mon C'est triste, hein? C'est très triste, ça. Moi, c'est un de mes acteurs préférés. Oui, il est bon. Dans le Sphinx, c'est incroyable. Mais est-ce que tu vas nous imiter la doublure de dos à un moment donné? C'est-tu dans ta liste? Aucune idée. On se prépare. On se prépare. Alors voilà, on va continuer avec l'invité. C'est bon, ça? C'est bon, Ouais, ça. je vais mettre le thème invité. Je l'aime, ce thème-là. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Julien. Ça va, Julien? Ça va. Il me fait peur. C'est comme ça, c'est pas de la radio rassurante. Là. Dans le fin fond d'un studio. T'écoutes ça la nuit, tabarnak, ça t'empêche de dormir. C'est ça ici. Julien Lacroix, 23 ans, humoriste de la relève. Tu vas être sur toutes les lèvres dans 10 ans? Peut-être jamais, man. Il y a tellement de monde là, qui ont trashé dans ce petit métier sale-là. Il y a 2 fois plus de lèvres que de monde en plus. En plus. Hey, j'ai une idée! Tu pourrais participer à un concours de air guitar! C'est qui? C'est-tu Patrice Bélanger? C'est Patrice Bélanger! Quand on parle de C'est facile derrière son rôle, hein, Patrice Bélanger. Vous connaissez pas ça, le air guitar? Il joue tout le temps la même crise d'affaires. Tout le temps. C'est vrai, là. C'est bon. C'est vrai. C'est bon. Toi, Julien, si on t'offrait un rôle dans les Boys, est-ce que t'accepterais? Ben, pour vrai, moi, je suis un gros fan des 1, 2, 3, 4. Même le 4. Là. Même le 4? Le 4 est pas bon. Ouais, mais moi, je jure, le 2, là, d'aller à Chamonix. Ah, si, j'ai trippé, moi, dessus. J'ai vu au cinéma, les Boys 2, mais les Boys 4, j'ai écouté dernièrement, c'était là, un an, ils jouaient les Boys 3 à TVA puis les Boys 4 à Radio-Canada en même temps. C'est vrai? Quel concept? Puis j'avais pris une capture d'écran de TV Hebdo, je voyais, oh non, c'est quoi ça? Ils sont pas consultés. C'est quoi ce délire? J'ai joué les Boys en même temps.
Puis, mais non, mais les Boy Scouts, il y a pas de... Ça a pas de rythme, là. Ça va dans le bois. Puis... La scène de l'avion, hein? La scène de... Oh là là, c'est que ça va pas dans le... Il y a plus de placement de produits que dans Elvis Gratton 2. Là. C'est genre... Tout le temps, ils mangent des lays ou ils sont en... Ils lancent des Mi-West. Ils lancent des Mi-West. Ça n'a pas rapport. Mais bon. Julien, tu fais de l'humour depuis combien de temps? Ça doit faire 2 ans que je fais de l'humour, mais que j'ai envie, ça fait peut-être 6-7 mois que je me permets de travailler qu'en humour. Ah oui? Puis ça marche bien? Ah, sinon. Oui, non. C'est une belle vie. C'est l'enfer. Je peux pas payer mon... Ça fait 6 mois, je paye pas mon loyer. C'est comme si j'ai commencé à en vivre. Je suis pas capable de guérir. Non, ben c'est pas grave. On est pareil. Non, ça va bien, ça va bien. Ben oui, puis tu fais des capsules sur le web à chaque semaine. Ouais, je te dis un gros merci parce que t'as participé à l'une d'elles. Ouais, avec Rosalie. Ouais, voilà. Oui, c'est bien plaisant. Ouais, je fais des petites vidéos, là. C'est bien le fun. Le monde m'en parle. Ouais, le montant. T'en parles, mettons comment, là, qui t'en parle. Hey, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, puis là, moi, ouais. Ah, c'est ça. Les enfants, le monde aime bien ça. Les gens sont gentils. Ah, ben, Murphy Cooper qui entre en onde. Eh oui, sans harmonica, m'a-t-on dit. Il s'est fait... Il s'est fait discret ce matin. Il s'est fait faire l'ablation de l'harmonica. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui répète c'est quoi mon concept, parce qu'il va se poser des questions en esti. Il va comprendre. Ouais, Murphy, juste pour mettre en... Il n'y a pas ses écouteurs. Bon, voilà. On s'en fout. Mais bon, c'est ça. Une chose à la fois. Il va comprendre. Je ne compte pas les mettre, vraiment. OK, aujourd'hui, pas d'écouteurs. C'est pas très des écouteurs. C'est bien Murphy! Mais c'est Guy Jodoin. Ça, c'est Guy Jodoin. J'ai mal à la dent. Et voilà. Fait que Julien, l'entrevue à date, comment t'as trouvé? Non, c'est le fun. C'est plein de monde que je trouve très drôle. Ouais, c'est de mon gars. Qui t'aime le moins autour de la table? Qui j'aime le moins autour de la table? Je t'entends pas, vas-y. Murphy, mets tes écouteurs. Ben, il y a Yves, que je connais vraiment pas beaucoup, qui est là, puis qui parle pas depuis tout à l'heure. Ouais, Yves, non, mais il t'assure un peu. D'ailleurs, Yves, c'est déjà sa 20e apparition à l'émission. Ah oui, il est toujours aussi discret. On l'avait jamais mentionné encore. On a toujours reçu l'homme invisible aussi. Ouais, c'est vrai. Qui était-tu bavard, là? Ah non, ben je me rappelle plus. Là. Ouais, comment que ça s'est viré, tout ça. Puis tes vidéos, tu fais ça, ça m'a surpris, on a fait ça ensemble, effectivement, puis t'as une grosse équipe autour de toi. Ouais, ben c'est ça, je fais co-équipe avec Fishnet TV, on va les nommer. Yeah, alright. C'est comme les deux on débutait, fait moi en vidéo, eux en production, fait qu'on s'est associés, puis depuis, eux autres ça leur a donné plein de contrats, tout ça, puis moi ça m'a donné d'autres contrats, tu sais, parallèlement. C'est win-win. C'est win-win, ouais, c'est pour ça. T'es payé-tu? Ben c'est que comme je suis le premier, ben, avec Rosalie ou à peu près, c'est comme un échange de services, mais maintenant les gens qui les approchent, ils chargent. OK, mais vous, ils chargeaient pas. Non, c'est un échange de services. Ben moi, je suis content, il y avait comme une dose de 50. Ouais, c'est tout ce que ça prend. Ben, c'est pas mal ça, fait que j'en ai bu vraiment beaucoup le plus vite possible. Essentiellement. Ben j'avais 2 lignes de dialogue. Ouais, mais tu joues bien. Non. Ah. Non, essaye pas. Là. Ben j'ai toujours la même affaire un peu. Toi-même, là. C'est ça. Mon jeu est limité. Comme le Patrice Bélanger de l'équipe. En quelque sorte. C'est bien parallèle. Toi, Julien, on peut-tu dire que tu viens du monde de l'impro? C'est quelque chose qu'on pourrait dire, ouais. Puis, je sais pas comment dire, mais mettons, quand t'as fait le transfert vers l'humour, est-ce que c'est ton style d'impro que t'as un peu amené dans ton stand-up? Moi, là, même encore aujourd'hui, sérieux, je comprends pas tant l'humour. Sérieux, je faisais du stand-up, j'essayais d'écrire des blagues, mais tu sais, je catch pas les procédés, je catch pas les affaires. Fait que, man, c'est genre l'autodéfense qui est devenu mon personnage. Parce que si je disais des affaires, pis là, je suis genre, man, moi je trouve ça drôle, puis le monde il trouve ça zéro drôle. Ça me fait rire. Fait que c'est devenu de l'autodéfense, c'est devenu mon personnage. Hier, on était en show ensemble, puis ça me faisait rire. Ouais. Ça me faisait rire. Julien est en train de faire son bit, puis là, maintenant, il y a un bout où, en tout cas, tu parles de la construction, puis là, son texte, là, pour vrai, c'est genre, non, arrête, non, une crise, non, pas tout, là, ta gueule, hey, arrête, puis là, on voit quelqu'un, je dis, imagine le texte à l'écrit. Comment il apprend ça? Non, je dis 2 gars de la construction qui se chicanaient avec tabarnak, c'est ça le texte. Mais t'écris ton texte. Ben, c'est que la façon que j'écris, c'est que j'anime une soirée ça arrive sud, c'est que je mets une ligne directrice, puis là j'improvise, puis je m'écris de quoi, puis après ça, je me suis enregistré, fait qu'après ça, je l'écris. Parce que il y a rien qui sort de plus nice
nice, je trouve, qu'en impro, là. Ouais, aussi vrai, puis tu sais, on dirait que ton corps, il sort ce qu'il peut trouver de plus drôle. Tu sais, souvent, c'est vulgaire, mais quand c'est pas vulgaire, c'est que c'est en tout cas. Ça fait aussi que je pense que les gens ont vraiment l'impression que tu leur parles quand tu fais ton numéro. C'est pas un texte là que tu sais. Alors, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle? Ouais, c'est ça. C'est-tu moi ou tout le monde qui est en couple? C'est différent, hein, tout le monde. C'est différent, les couples en 2011. En couple, c'est tout juste si mon huissier, mais il veut pas sortir avec moi. Oh, Marc Messier! J'en ai pas reconnu un talent. J'ai reconnu Patrick Bélanger, j'avouerais, mais les autres pas. Ça va bien, Dom? Es-tu content de ton concept? Oui! Encore 45 minutes! C'est chiant, ça, Stan, c'est chiant. Attends, ça sent. Oui, ça en vient. Pour une fois qu'il y en a un qu'on aurait pu reconnaître. Ouais, c'est ça, c'est le plus facile des poches. Julien, on a d'excellentes questions d'auditeurs. De toute évidence, gens très familiers avec ton travail. Alors, t'es lu. Il y a du beau monde qui te suit sur Facebook. Ah, man, c'est de pire en pire. C'est genre, là, les gens qui commentent mes affaires, je sais pas c'est qui ces gens-là. C'est jamais drôle, c'est jamais bon, ils sont tous caves. Mais ils ont-tu accès à tes photos, genre, d'il y a longtemps et tout, les gens qui. Ben, ils ont accès à tout, j'imagine. Ils ont pas accès à mon appart. Tu peux gérer ça, hein, Julien. Puis même là, ça se travaille assez facilement. Ouais, c'est pas très difficile chez nous. Fait que voilà, alors Luc Duchesne, Luduc bien sûr, te demande, penses-tu que Frank Sinatra est mort parce qu'il s'est fait tuer par la mafia? Il est pertinent, lui. Mais penses-tu qu'il est mort tout court? Ben, son fils est décédé cette semaine. Ouais, effectivement. Tué par la mafia? Il était dans une crise cardiaque, je pense, contrôlée par la mafia. Une crise cardiaque mafieuse. Ben, ça répond à la question, je dis question de merde. Guillaume Boldoc demande, pour une nuit, Barack Obama ou Justin Trudeau? Pour une nuit, juste, man, pour pas avoir l'anus tout pété, man, parce que Barack, il paraît que les Noirs, ils ont des plus gros pénis. J'ai entendu dire ça, oui. Ah, c'est un personnage. Super d'homme, ça. Super d'homme. Alors, Super d'homme et des boys. Bon. Ok, va me faire un personnage des boys. Ouais. Alors, tu me l'as fait, la toupie québécoise. La fille qu'on voit ses seins dans le 2. Yes. Ah, c'est que ça va. Val Legault demande, est-ce qu'il aime sentir ses propres pets? Pour vrai, ben oui. Ben, moi, ensuite de ça, Giovanni Robichaud demande si on avait la possibilité, changerais-tu. Ben, je sais pas si c'est son nom. Le plus italien. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Si on avait la possibilité, changerais-tu de nom de famille pour Bernatchez? Ben non, il y en a un, puis man, il porte bien. Ça en a un de trop déjà. Oh. Il a envie de mourir. Henri-Philippe Doré dit question fuckée, haha lol. Carly Valli demande pour les jeux de société, tu choisis le pion de quelle couleur? Réfléchis bien, là, dis pas n'importe quoi. Dis pas n'importe quoi. Parce que moi, je prends le rouge pour répondre à cette question-là. Carly, je sais que c'était pas adressé à moi, là, mais toujours le rouge. Moi, man, je suis souverainiste avec le bleu, ça va. Monopoly, tu prends lequel? Ah, man, Monopoly. J'ai juste la voiture en tête. Je prends tout le temps en voiture. Je prends le petit chapeau. Ça va mal aller. Ah, le petit chapeau. Moi, je prends le petit chapeau. C'est un boy, ça? Non, c'est pas décidé. Maxime Gervais demande, as-tu déjà fait de la salvia? Si oui, t'étais-tu bien buzzé? J'en ai fait une fois, mais ça... Qu'est-ce que t'as vu? Moi, j'avais rien. Ben, c'était weird. Moi, je voyais un pot de crayon. Ah, ben, mon Dieu. La créativité. Ouais, j'avais pas. Ouais, effectivement, c'est ça que dessine-toi ton trip. Parce que ça avait été rushant parce que mon ami à côté a battu tripé. Fait que j'étais genre, hey, arrête, laisse-moi vivre mon trip. Le pot à crayon. Laisse-moi voir mon pot de crayon. Y a-tu des feuilles dedans? Y a-tu des stylos? Il était comment le pot de crayon? Des crayons en bois? Ouais, c'était une chaudière comme en Thaïlande. Mais je parle en Thaïlande. Ok. Puis des crayons, même comme en Asie du Sud. Puis. Ces crayons-là. J'ai failli vomir mon café. Mais... Guillaume Simard demande, habites-tu encore chez ton oncle gay? Non, je viens de déménager. Ah, c'est drôle, hein? Mais non, je viens de déménager, là, man, un esti beau HLM, 999. OK, ça fait attention ici. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui est mais comment ça se passait? Pas du fait qu'il était gay, mais t'habitais avec ton oncle. Ouais, t'as pas écouté le podcast, de Mike? Ouais. Non. Ça paraît. Il ramenait-tu des Écoutez un bout. Pardon? Il ramenait-tu du monde? Toi non plus, t'as pas écouté le podcast? Non, j'ai pas écouté. Hey, on les gars. Mais non, je suis parti de chez mes parents pour aller à Montréal, puis mon oncle avait un appart et tout, fait qu'il m'a dit, mais il y a une fois, c'était un peu weird. Je pense qu'il pensait pas que j'allais rentrer. Puis il était dans en robe de chambre, puis je pense qu'il attendait un monsieur, puis il était bien déçu de me voir rentrer. Il y avait genre un carton dans la porte pour pas qu'elle ferme. C'est chien, ça! C'est chien, Julien, c'est chien! Je le reconnais pas. Pierre Lebeau. Tu réussis à manquer Pierre Lebeau. C'est Méo. Ben oui.
Max Taillon demande si tu aurais, bravo, pu te transformer en poisson, lequel serais-tu? En boisson? En poisson. En boisson, si tu veux. Quel poisson tu serais? En poisson. Hey, j'ai écouté un documentaire sur Netflix sur les poissons. Puis man, je pense que je me transformerai pas en poisson parce qu'ils l'ont pas facile. Chaque année, c'est plus de 256 000 espèces qui sont... Ok, non. Le côté engagé qui sort, là. Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Si, il est à côté de moi, c'est pas... Murphy, je suis complètement connu, man. Ben, moi aussi. Si, nonchalant. Oui, je suis connu Ben non, je suis vraiment pas connu. T'es-tu connu? Ah non, sinon, je serais assez quoi, man, ce matin. Ouais, on serait tous assez quoi. Dominique Gagné-Giguère demande, comment est-ce qu'on est supposé annoncer à des parents que leur enfant est mort? Wow. Ça, si tu sais pas, moi, je sais. Vas-y, non, Murphy. Sakou est mort! Ça, c'est Mario. Oui, c'est ça! Tu prends des notes, Dom. Je vois que tu prends des notes. Oui, mais il enlève les barres sur sa liste. Il est pas une liste. Plus rapidement je me débarrasse de cette liste-là, plus rapidement je retrouve ma liberté. Ben oui. Donc, Murphy, comment qu'on annonce à nos parents qu'un enfant... Oh, j'ai dit ça sur un coup de tête, j'ai aucune idée, Julien. Je suis désolé. Improvise. Merci beaucoup. T'as peu. C'est toutes des questions de merde. T'aimes-tu ça, Dragon Ball? Ben, je sais pas. Ben, Dragon Ball, c'est parce que pour vrai, je me souviens d'écouter quand j'étais petit, mais je m'excuse pour les geeks, mais j'ai pas suivi beaucoup Dragon Ball. Correct. On n'est pas un show de geek. Et en terminant, Christian Hamel demande, es-tu du genre à vouloir remplacer une patte de table par un écureuil pour ne pas renverser un verre de lait? C'est bizarre. Question piège. Question bizarre. Oui. Non, c'est une question piège, je vais dire. Complètement absurde, j'adore. C'est quelqu'un, ça? Non, bon ponton. Non, c'est pas quelqu'un, là, les gars. Je suis une entité aussi, là. Là, c'est compliqué. Je vais dire oui, mais avec l'inflation, tu sais, c'est moins, là. Ouais, c'est ce qui arrive. Dom, t'as quelque chose à nous dire? Ouais, ben, j'ai une question pour toi. Ça te fait-tu chier que t'es arrivé comme juste, mettons, juste avant la mort d'en route, je sais pas si c'est mort, mais la grande pause en route? Ouais, c'est plate pour vrai. Parce que moi, je pense que ça aurait été un candidat qui aurait fait bien jaser. Ben, j'aurais aimé ça. Il n'y a plus vraiment de tu sais, le Comedy Club l'année passée, si que j'ai pas été pris. Ok, mais là, cette année, tu été fais vraiment prochain. pas pris. Mais j'avais fait des auditions, puis ça n'a pas marché, mais je vais faire les auditions cette année. Puis Là, mercredi, là, qui s'en vient. Moi, je suis là, t'es bien drôle. Ben oui, mais je suis bon, moi, les gars. Je suis mercredi Comedy Club. T'as son affaire, notre dodo. Ça existe plus. Puis en passant, Maxime, là, à l'époque, t'aurais pu me l'acheter le condo. Hey, boy. Patrick Huard. C'est ça. Je suis un fan, moi. Je pensais que tu m'accusais pour vrai. Il l'a vraiment pris personnel. J'étais là, hey, wow. Ben, c'est un bon lien, ça, Dom, parce qu'on va continuer avec Maxime, justement. Alors, ben, moi, j'avais une question pour Julien, juste avant. Vas-y. Qu'est-ce qui s'en vient pour Julien Lacroix? Qu'est-ce qu'on fait, là? Quand est-ce qu'on le voit, là? Quand est-ce qu'on le touche? Toutes les lèvres dans 20 ans. Début de cancer dans vessie. Parfait, ça. C'est chill. Non, plein de belles affaires, man. Cet été, là, les gens, il faut qu'ils viennent me voir. Ah oui, vous allez être là, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Y a-tu beaucoup de monde qui écoute ça? Non. Personne. J'anime, toi aussi, t'es invité, mais j'anime cet été le gala de l'absurde au ZooFest. Puis, ça, mon personne me l'a dit. Ben, la programmation n'est pas sortie encore. Ah, c'est pour ça que je sais pas si j'ai le droit de le dire. Pas sûr. Ben oui, dis-le. Ben oui, y a-tu beaucoup de monde pour vrai qui écoute ça? Ben ouais. Mais c'est pas Niquette qui s'occupe de ça? Non, c'est Sophie. Patronzon, il écoute ça. Fanny écoute ça. J'ai-tu le droit de dire ça? Je suis pas sûr. Ok, laisse-moi dans 2 mois, là. Roson, qu'est-ce que ça aurait fait qu'ils le disent? Ben, je sais pas, moi, j'ai pas signé mon contrat encore, fait que... On va juste pas prendre de chance, personne. Bon, ben, finalement, on verra Julien nulle part cet été. Non, mais ok, puis aussi le... Ce qui s'en vient pour Julien, c'est la fois où il va nous annoncer ce qui s'en vient plus tard. Ça va être nice en esti. Mais comme tout bon humoriste de la relève, il va être à ZooFest. Ouais, c'est ça. Ouais, mais attends, on peut lui poser des vraies questions tant qu'à l'avoir, là. L'affaire de l'écureuil, c'est bien le fun, là, mais en même temps, c'est qui, mettons, tes influences en humour? Mes influences en humour? Ça, c'est une question. Ouais. Les Ions. Les Pigbois, ben moi, je suis un gros fan de vous autres, les Ions. Non, les Ions, en plus, je sais pas quand j'étais petit, mais là, ça va. C'est pas le public sud. Non, mais j'aime vraiment, sérieusement, Martin Matt, je le trouve fucking drôle. J'ai écouté Les Beaux Malaises, là, pis ça me fait vraiment rire. Mike, je suis un fan. C'est d'autre? Je suis un peu décaliste d'ailleurs. Ben, c'est correct. Ozzy Osbourne? C'est qui a ce micro-là d'habitude? C'est Mathieu Séguin. Tabarnak, il pue de la gueule, man. C'est dégueulasse. Ça sent Moi, pis Dom, on a regardé une vidéo de Martin Matt cette semaine, justement. Une vidéo de Martin Matt?
Ah oui! Au détecteur de mensonges. Ah oui, dans le temps. Ouais, il est là. Ben, dans le temps où il y avait des cheveux puis une boucle d'oreille. Des pantalons de cuir. Hier, j'écoutais avec Yannick de Martineau les comicographies. Par hasard, on écoutait celle de Jean-Michel Anctil, man. Tout le monde avait un petit anneau. Ouais. Ça va revenir à 40 ans? J'ai lancé le projet qu'à nos 40 ans, Dom, Julien, Niquette puis moi, on va se faire percer l'oreille. On va se faire poser un petit anneau. Mais moi, je comprends rien. Mais attends un peu. La personne qui va nous le poser, là, c'est une fille topless. Okay. Aïe aïe. Vos projets, les Picbois. Où vous voyez-vous dans 10 ans? C'est une boucle d'oreille à 40 ans par une fille topless. Mais juste pour dire ce que je disais, Martin Matt, au détecteur de mensonges, je me disais, tu sais, on se rappelle de cette émission-là, il n'y a jamais personne qui gagne. Il a gagné. Il a réussi que personne trouve son mensonge. Qui était j'ai fait l'amour sur un terrain de golf, c'est ça? Au sommet d'une montagne. J'ai fait l'amour au sommet d'une montagne, personne ne l'a trouvé. Et il est parti avec le petit trophée-là, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas s'il l'a toujours d'ailleurs. C'est comme les squelettes dans le. Ça devait être Patrice Écuyer. C'est Patrice Écuyer qui a au Canada. Ouais, c'est ça. Fait que allez voir ça sur YouTube. Ben oui, mais c'est très intéressant. Merci Julien de t'être prêté à l'exercice des Sidérés. As-tu aimé ça? Ben oui, pour vrai, merci de ton invité. Hey Julien, t'as quelque chose dans l'œil. Ça, c'est Jean-Loup Duval? Non, Michel Barrette. Aïe, aïe. Roger qu'on voit dans le dernier épisode de la série télé aussi. Essaie de briser ton bâton. Non. Est-ce qu'il revient en Roger? Parce que Michel Barrette, c'est ça, il est dans Ben lui, c'est pas patiné, c'est pour ça qu'il est juste bizarre, dans le 1. Il revient, mais Michel Barrette. Ils ont oublié qu'il jouait dans le 1. Hey les boys, j'ai des billets pour Michel Barrette. Je viens m'acheter un beau char. Hey, les boys, faut pas être trop confiant, là. Ça, c'est le policier. Non. Ah. Non, c'est Stan. Non. C'est Jean-Yves. Yvan Ponton, calice. Ah ben ouais. C'est peut-être mon micro qui est mal calibré. Oui, ton micro est mal calibré, c'est ça. C'est là que c'est. Je m'en souvenais pas. Fait que voilà, on va continuer avec Maxime Maxime. Oui, je suis prêt. Yeah! Bon, alors là, c'est un moment que j'avais bien hâte de faire. Ben oui. Cette semaine, je me promène comme ça, je suis chez un brocanteur et qu'est-ce que je vois pas apparaître devant moi? Yes. À rabais, l'album de Pierre Harel intitulé Harel Rock ma vie. Harel, un habitué de Décidérés. Un habitué de Décidérés, c'est pour ça que je suis sauté sur l'occasion, un personnage mythique, parce qu'on en a souvent parlé, mais on n'a jamais vraiment écouté sa musique à part la pièce Ding Dong. Alors bon, là, j'ai l'album et je me suis dit, pourquoi pas en faire une critique ici à Décidérés. L'album Harel Rock ma vie, là, de ce que j'ai compris, sorti en 2004, puis je pense, je me donne le bénéfice du doute, mais je pense que c'est une espèce de best-of, parce que ça accompagnait un long métrage du même nom. Okay. Rock ma vie. Ah, ben il fait des films aussi. Il faudrait qu'on les écoute. Ouais. Faudrait. Ouais, faudrait. Fait que, bon, ok, je me lance. Puis là, je tiens à dire que je suis pas. J'ai fait l'effort de pas me lancer dans cette écoute-là de mauvaise foi. J'ai essayé de me mettre un peu à l'époque, d'essayer de me mettre dans la peau du public cible. C'est qui le public cible selon toi? Ben, c'est très. Comme musique, là, c'est très Mario Benjamesque. Ok. Ouais, vraiment. Ben, moi, dans mon livre à moi, ça. C'est une bonne attitude. Ça, c'est Stan. C'est Stan? Ouais. Oui, c'est Stan. Bon, c'est Stan. Stan à disque. Bon. Fait que, c'est ça. Et là, bon, on se lance vraiment dans l'album. Écoutez, un album quand même de Pierre Harel de 58 minutes. Quand même. C'est une heure de Pierre Harel. Puis là, faut comprendre que moi, je me lance là-dedans dans bonne volonté. Puis je te dirais que les 10 premières minutes, je trouve ça quand même drôle. Puis après ça, j'étais dans ma chambre, j'ai mis le son fort, puis je me suis ramassé dans une espèce de bulle de Pierre Harel où tous les airs sont roulés, où tout est intense, il y a de la rage au cœur. Puis tu sais, toutes les chansons à peu près parlent de rock. Mais c'est pas le rock comme nous on le connaît, tu sais, c'est l'autre rock. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là, le rock de Marjo, là. Fait que c'est vraiment une esti de bulle bizarre. Puis je tiens à dire que les débuts de tunes, les débuts musicales des chansons, souvent je me disais comme c'est pas si mal, ça pourrait bien aller, puis aussitôt que Pierre commence à chanter, c'est là genre que tu fais comme voyons Chris, c'est une joke. Fait que c'est lui qui chante sur son album. C'est lui qui chante, okay, ouais, puis c'est ça. Bon, et là je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que le meilleur moyen de vivre un peu ce que c'est comme expérience, c'est de vous faire jouer des extraits. Fait que je vais y aller, on va commencer avec le deuxième extrait de l'album qui s'appelle L'écho des bas-fonds, puis je pense que vous allez vraiment c'est le cas de le dire. Ouais, vous allez vraiment saisir ce que je veux dire par un début de tune que tu te dis ça se peut, puis quand Pierre commence à chanter, ça se gâte. Fait que je mets ça. Ça fonctionne-tu? Yeah. Ok, monte le son un peu. Là, tu sais, tu fais comme Ben là. Non, mais attends, non, mais tu sais. Iron Butterfly. Ouais, c'est vrai. Ça se tient.
laisser Pierre. J'ai hâte. L'écho d'un bas-fond berce mon cœur et l'amour sans patience Léopold, esti! me jette son illusion dans un bar clandestin. L'enfant chéri du destin, Oh mon Dieu. poussé Ça va commencer, par les un gars. besoin d'ivresse, est venu partager sa tristesse Toucher les fesses. avec d'autres comme lui. Je vais vous en mettre un autre extrait comme plus rock un peu. Déjà? Je vais, ben, on va De dire- la Non, vie. non, vas-y. On les écoute toutes. Non. Yeah! Oh! Là, ça en parle. Je vois effectivement très bien le parallèle avec Là, je Mario mets Benjamin. Rock Ma Vie, qui est l'album ouvre comme ça. Là. Rock Man. Rock La Ma Vie. chanson éponyme. Mais c'est Rock Ma Vie, en fait. Rock. Marie. Là, tu sais, tu vois, c'est le début de la tune, tu fais comme un peu grungy. Mais on dirait des fausses musiques dans Watatata, mettons, des Ouais, faux c'est vrai. groupes. Dans le verre chien noir, le Ben. Bonne base, bonne base. Il y a de quoi de Kurt Cobain là-dedans, là. Un peu, ouais. Ça se peut. Là, t'attends que Pierre se fasse entendre, tu t'es pas déçu. Tout me donne le vertige Eh, baba. quand je pense à toi. Ma vie, c'est le rock. Est-ce que tu piges? Est-ce que tu j'ai piges? pour toi? Chérie, je remonte le coup. On va se rendre au moins au refrain qui... Ouais, Car c'est important. je suis ton amant. Je me fiche, tu m'entends? On va au code d'écoute dégringolé. hein. Des rockers postiches. Rock, Yeah! rock. Ma vie rock. Comme À la belle époque! Rock. Ma vie rock! OK. Comment ça, Et- je connais ça, cette Je sais pas. Je vais vous mettre un autre extrait où là, la chanson Améroc du Nord. Mais attends, tu savais, sincèrement, cette chanson-là, Rock Ma Vie, c'était à la base, ben vous connaissez les productions de Walt Disney, dans Mulan, c'est vrai, la chanson de la bataille, à la base, c'était elle. Et elle C'était pas assez Dans japonais. Mulan. Dans Mulan. C'est Rock En Ma Vie. passant tantôt durant la musique, j'ai dansé comme Michel Charette en Léopold. Ouais, oui, c'est Fait de la que- c'est de la radio, Dom. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai dit je les ferais, j'ai pas dit je les ferais de vrai, manière c'est vrai. radiophonique. C'est vrai. Ben, en tout cas. OK. On va continuer avec l'extrait Améroc du Nord où, écoutez, je savais pas trop à quoi m'attendre avec un titre aussi évocateur et un aussi bon jeu de mots. C'est un très bon jeu de mots. C'est ça. Fait qu'on va se lancer dans Améroc du Nord et je pourrais dire que c'est son Bohemian Rhapsody. Je vais aussi loin que ça. C'est pas peu dire. Écoutez, peut-être que ça pourrait être l'extrait qu'on écoute au complet vu qu'il est si bon. Oui, absolument. Ouais. Ça dure pas 6 minutes, par exemple. C'est un 5 qu'on pourra couper. OK, d'accord. On va avancer des bouts. Ben, fait que si nous écoutez en rediffusion, vous pouvez comme skipper. C'est ça. C'est Bon, ben, facile, on ouais. se lance là-dedans. Écoutez, c'est là. Puis. Je tiens à dire qu'à force de l'écouter, je l'ai écouté 2 fois son album, là, Ouais. 2 heures de Pierre Harel, Ah. j'ai fini par apprécier cette bulle-là, un peu comme quand on écoute du Mascarade ou quand on Ouais. écoute du Mario Benjamin, on finit par aimer ces enfants-là. C'est un peu ça, puis même tantôt je m'en venais en métro avec Dom, puis tout le long j'ai chantonné Rock Ma Vie, fait que je suis un peu dans cette bulle-là en ce moment, puis on va y aller avec Améroc du Tu Nord. donnerais combien de pantalons de cuir sur 10? Oh my Ah, god, c'est mon un- cher, je le sais pas. Si- Lisette? Avec quelle note t'as donné? je donnerais un bon 9. Ah, bon, parce que d'accord. c'est pur, là. Ouais. Mais C'est très Ça peu. vient c'est du loin cœur. d'être du 9 pourtant. Non, mais. Oh, ok. Ouais, mais non, en tout cas. Je suis Bon, désolé, ok, je suis désolé. c'est bon, c'est bon. OK. À décider. Ils se sont connus au 17e. Lui, français, décharné de scorbut. Elle,
jeune indienne, presque nue. Il titubait dans la mer, entraînant son boulet de fer. Elle riait et le regardait faire. C'était grand-père et grand-mère. Grand-papa est tombé à genoux, a craché à son bout de croix. Grand-maman l'a pris par le bras, elle l'a caché dans le bois. À peine sorti de prison et d'adolescence, il arrivait de France pour tenter sa chance. Plein d'espoir et d'innocence. Quand nous referons le chemin de l'amour, nous serons enfin heureux chaque jour. En Amérique du Nord, à notre tour, la vie sera bonne pour toujours. Grand-maman était sauvagesse. Pour elle, le temps n'existait pas. Grand-papa découvrait une terre d'allégresse, pressé de tout détruire sur ses pas. Arracheur d'arbres et de racines pour semer le blé de la ruine. Grand-maman aimait la nature. Elle parlait le langage des nuages et du vent. Sans déchirer la terre, sans la blesser de clôture, sans chercher la richesse, elle vivait simplement. Quand nous referons le chemin de l'amour, nous serons enfin heureux chaque jour. En Amérique du Nord, à notre tour, la vie sera bonne pour toujours. Alors, j'ai ouvert les micros. Oui. Ah, c'est plate, hein? Moi, j'aime pas ça, les saucisses à cocktail. Oh, ça, c'est Maxime Roy? Non, en fait, il faudrait que je dise la réplique. Ah, je vous regardais, là, manger votre hot dog, là. C'est beau voir ça. J'aimerais ça être à sa place. Carole. Ça, c'est le policier? Oui, c'est ça, c'est Carole Boisvert. Oh. Alors, c'était Amérique du Nord, oui. De Pierre Harel, qui est une chanson à propos d'un colon et une autochtone. Oui, c'est ça, puis le gars du scorbut, puis en tout cas. Et ça a créé le rock. Puis il vole sa terre.
On associe beaucoup le rock aux Autochtones. Oui. Effectivement. J'ai appris que Pierre Harel est allé vivre pendant des années avec les Autochtones. Ah oui? C'est fait à son honneur. Écoute, ils aiment le cuir là-bas. Appropriation culturelle. Oui, c'est vrai. Il est allé se tanner une paire de bottes. Voilà. La peau. Oui. On va continuer avec Étienne. T'es prêt, Étienne? Je suis prêt. OK, je vais partir ton thème. OK. Je double-clique dessus. Voilà. Yeah. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de sa gueule. Yeah! Cette semaine, les amis, il y a une publication de Monde de Stars qui a attiré mon attention. Oui. Monde de Stars qui a fait un tout petit article sur le passage de Louis-José Hood aux recettes pompées, qui est en fait un sketch des appendices dans lequel on voit Dave Bellil qui insulte Louis-José Hood qui essaie de faire sa recette puis qui l'insulte à fond et de façon très puérile. Un bon petit sketch, ça. Un bon petit sketch qui m'a bien fait rire, effectivement, mais ce qui m'a fait rire encore plus, c'est les commentaires des gens sur la publication de Monde de Stars qui n'avaient pas catché que les recettes pompées étaient un sketch des appendices. Donc, Louis-José Hood était vraiment allé se faire insulter live. Là, c'est ça, puis il en revenait pas. Voyons donc. Le monde est cave, ça. Ouais, ça, on le dira jamais assez. Qui est cave? Qui est cave? Le Québécois est cave! Oh, ça, c'est le gars qui gère la tournée des Boys dans le 2. Oui. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien écouté des Boys. Je replace personne. J'ai vu les Boys 2 dans le cinéma en Beauce, puis je l'ai pas revu depuis. C'est en 99. Faudrait qu'on les regarde toutes, à un moment donné. Une bonne journée, là. Tous les films. Là, c'est des films de même. Bon, fait que ça commence avec Robert Beaulieu qui dit complètement stupide, Louis-José a été assez patient, un vrai gros épais. Ensuite, Roxane Lemay, je suis pas capable de regarder plus de 30 secondes. C'est bébé, pipi, caca. C'est arrangé et ça tombe ses nerfs. Donc, elle trouve que ça a l'air arrangé. Donc, voilà. Ça tombe ses nerfs. Ça l'a spoté un petit quelque chose. C'est pipi, caca. Chantal, le pas de vin. Moi, j'aurais versé le tout sur sa tête. Il l'aurait cherché, mais sans doute, il le savait que c'était un rien du tout. Super. Danny Lacasse, Louis-José Hood, es-tu si mal pris que ça pour participer à des émissions de merde comme celle-là? Michel Raymond Boisvert-Poitras, gros Chris de Maillet. Gros Chris de Maillet. Lui, il a compris. Ça insulte beaucoup Dave Bellil, pauvre Dave. Jocelyn Cadieux, il n'a pas le choix de dire ça. OK. Ah, OK. Donc, il s'est trompé. Ouais. C'est pas sur le bon article de Monde de Stars. Non. Après ça, Cécile Rochette. L'imbécile qui lance des insultes à Louis-José Hood est le plus stupide qu'il m'a été donné de voir animer une émission. Louis-José est trop intelligent pour animer avec un fou semblable. Donc, voilà. Hey, non, mais le monde sont du câble. Là, j'accumule. Mais quand ça va péter, ça sera pas beau. C'est Marcel. Ouais. Oui. Lui, je l'avais reconnu, mais je me souvenais pas de son nom. Marcel. Ensuite, Louise Odette qui dit LJ Hood, trop patient. Moi, j'aurais plabt le gros. Donc ça m'a pris du temps avant de catcher qu'est-ce qu'elle aurait fait. Plabt, mais en fait, je crois que c'est planté avec un N à la place, remplacé par un B, puis pas d'accent sur le E, donc c'est pas évident. On lâche pas. On lâche pas, c'est pas facile. Cinéfilm 360. Oh Boys. Référence aux Boys. Oui. Il n'a tous les styles de programme, mais là je ne comprends pas si c'est vraiment une série qui passait réellement à la TV ou une joke pour rire d'Éric Salvaille, page officielle, avec un link. Je pense que la TV prendre trop de choses inutilement, en majuscule, des choses nulles à la place de faire de la bonne TV. Ça, on est d'accord. Un bon gestionnaire de communauté pour cette page. Oui, Cinéfilm 360. Je sais pas qui, mais en tout cas, il sait s'exprimer. Shani Simard, je comprends pas ce que Louis-José Hood a été perdre son temps là. Rock Millette, je sais pas qui a pensé à ce concept d'émission, mais c'est cave en tabarnak. C'est le but. On lâche pas, Rock. Pas parce que c'est Louis-José Hood que je défends, pas du tout. Non, c'est pas ça, là. Mais plutôt, le petit crétin qui anime cette émission, il m'aurait fait la même chose, le lui aurait calissé une, et je suis un non-violent. Mais là, il y a des limites à être insulté et jouer avec les nerfs de quelqu'un. Est-ce qu'on peut proposer Rock pour le prix Nobel? Le prix Nobel de la paix? Effectivement. Pas violent, mais j'en aurais calissé une. Incitation à la haine. Puis au bout du compte, dans le sketch, je me souviens qu'est-ce que Dave fait, là, tu sais, c'est genre, il lance de l'eau dans le visage à Louis-José. Il l'insulte, genre, t'es cave. Ce qui est pas vraiment pire que ce que Éric Salvaille fait à son émission. Non, c'est ça. Quand tu y penses, en fait, c'est pas tant que ça plus respectueux. C'est moins agressant, par contre. Oui, effectivement, il y a ça. Michel Lachaine, je ne pense pas qu'il savait ce qui devait arriver. Juste à le regarder et entendre ses paroles. Il a été gentilhomme, ne brisant que les assiettes. Aux recettes pompettes, Éric Salvaille est vraiment drôle et ses invités semblent s'amuser.
Je joue les Boys 3. Eric Lapointe. C'est ça. Je joue les Boys 3. Je pensais que c'était un chien. Ça aurait pu un auto qui part pas. Un auto qui part pas. Lucie Saint-Laurent, je ne peux croire tellement con comme émission. Donc, continue de ne pas croire. Après ça, on a tout simplement des petits commentaires simples qui résument bien, comme Aline Duguay qui dit « con ». Et également, Céline Paiement qui renchérit « con », suivi de 3 virgules. Oh. Ouais. Bon. Moi, quand ils mettent des virgules, ça me charme con, tout le temps. 3 virgules. Con, ouais. 3 virgules. Con. Paul-André Dionne, le gros Tata, j'aurais eu le feu moi aussi. Donc, Tata avec un accent circonflexe. Un Tata. Un Tata. Il y a un accent. Marielle Vitiuc, moi aussi, j'aurais perdu patience, évidemment. Robert Daou qui amène le sujet qui nous tracasse tous. Nos impôts payent ses niaisages. Et voilà. Semblait que ça Il était temps. Mes taxes, T'es carré de payer. niaisage. Gilles Goujon, trop gentil, Louis-José, mais comme on dit, parlez de moi en mal ou en bien, mais parlez de moi, lol. Donc là, on accuse un peu Louis-José d'être... Ouais, d'avoir lu le sketch. D'être allé là-dedans juste pour qu'on parle de lui. J'allais aux appendices. Aller dans les recettes pompées, se faire insulter. Diane Nadon, José, tu es patient pas mal. Je ne suis pas agressive, mais je pense que je lui aurais arraché la tête. Voilà. Tout simplement. Un autre encore. Un autre non violent. Ouais. Richard Laflamme, pauvre Louis-José, pourquoi avoir accepté de travailler avec un tel cave? Pour moi, Télé-Québec, c'est de la merde aussi nulle que nos politiciens. Donc, on a fait pour... Ah, ok, d'accord. Ah, Bon, ouais, t'as un peu d'amalgame. On peut dire que la boucle est bouclée après. Ouais. Daniel Gamache qui pose la question qui 4 points, 2 points d'interrogation. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement. Je pense qu'il veut dire genre qu'on connaît pas ce gars-là, Dave Bellil. C'est qui? Ah, peut-être. Genre, Ouais. c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Ouais. Moi, c'est mon interprétation. Toi, ouais, c'est ça. Il faut rajouter, il suffit de rajouter 10-12 mots à cette phrase-là, puis on comprend parfaitement son point. Popo Baudouin qui dit ridicule le programme. Ridicule. Ah, c'est ridicule. Ridicule. Muriel Lévesque, il est fou ce gars-là. 4 points. Essai grave, 8 points. Donald Robert, un show monté. Mais c'est écrit monteur, donc oui, effectivement, il y a eu du montage. Et Lynn Lagacé, ce vraiment pas gentil qu'il l'invite et l'insulte après sérieux-là. Parce qu'elle mangeait son caca en même temps, fait que c'est tout. C'est difficile de prononcer. Elle mangeait Fait que Monde de Star a été obligé de dire on croyait que c'était plutôt évident, mais puisque ça ne semble pas le cas pour tout le monde, ce sketch est une blague à laquelle Louis-José a participé avec plaisir. Et là, en dessous de ça, il y a 27 réponses de gens qui disent ouais, non, mais on le savait, ouais, non, oui, je sais que c'est pas vrai, là, mais là, c'est plate pareil, puis c'est pas drôle. C'était du sarcasme. Louis-José Hood, Louis-José Hood. Ah, ça, c'est mon pire, je pense. Louis-José Hood, comme le célèbre Jean Houle, gagnant de la Coupe Stanley. C'est pas là. C'est Fernand. Fernand. Caliste, je pense qu'on était loin de la coupe aux lèvres. Alors, Trétiac. En 92. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en dessous de Monde de Star qui dit on rappelle que c'est un sketch, la personne qui se défend le plus, c'est Catherine Maltais qui arrête pas de dire qu'elle savait puis que c'est clair puis que c'est juste pas drôle. Puis elle finit par dire je trouve que c'est un manque de maturité de rire en voyant quelqu'un insulter un autre. C'est de l'intimidation en fait. Ah ben oui. Et je parle en sachant très bien que c'était un sketch. Donc, ben oui. ça peut être de l'intimidation. Quand c'est un sketch, c'est clairement de l'intimidation. Mettons dans un film quand il y a un méchant. Là, puis... c'est de l'intimidation, ça. On veut pas voir ça à la télé. On va emmener en cours. Ouais, puis ben justement, juste en dessous, Mathieu Niquette lui a demandé de l'intimidation. Tu sais que c'est un sketch maintenant, est-ce que tu comprends bien c'est quoi un sketch? Et c'est ça qui m'a amené là. Alors merci Mathieu de m'avoir... Le grand défendeur du web. Eh oui, le justicier du web. Très encore positif, une fois. Mathieu. Comment il va, Mathieu, Maxime? Il va bien, il joue... je sais pas à quoi il joue. Allez-vous écouter WrestleMania? Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là? Allez-vous écouter WrestleMania? Si on va l'écouter? Ouais. Ouais. Ça, moi, je suis vraiment pas très dedans. C'est ça ma question, c'est ça? Je vais l'écouter, mais on m'en fout un peu. Ouais. C'est triste, ça. D'ailleurs, vas-y. Ben, c'est ça. Roman Reigns, who cares? Ouais, exact. Pas moi, en tout cas. Julien, je peux-tu quitter l'émission 2 secondes? Oui. Parce que Murphy Cooper m'a demandé des condoms et j'en ai dans mon char. Oh, ça, c'est Annie Dufresne. Oh, on l'appelle. C'est donc vrai que des fois, c'est pas d'homme qui appelle. Ben, c'est peut-être lui. Ben, peut-être. Décidérez. Un barbecue pour l'été. Ça, c'est Dom. ça pourrait être Dom. C'est pas Dom. Mais pourtant, non, il est là. Puis Dom, c'est-tu appelé? Oui. Ça, c'est un personnage C'est pas pour le concours pour gagner un barbecue? Non, c'est de tromper d'émission, je crois. Désolé. Ah. Ghislain, mon grand taquin, tu m'as dit que c'était pour un concours.
C'est un personnage des Boys. Ok, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus un personnage de vis caché, ça. Ton personnage, c'est du vis caché, du cragé. Je sais pas c'était qui. Ok, alors, merci beaucoup à l'appel. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Dom, peux-tu nous raconter la mort de Fern dans la série Les Boys? Oui, Fern est mort. Mais pour vrai, est-ce que je veux pas ôter du temps, Sophie? Je veux savoir comment il est mort. Rapidement, Fern ne revient pas dans la deuxième saison des Boys. Alors, étrangement, dans la première émission de la deuxième saison, on apprend que Fern est mort depuis 6 mois et tout le monde semble bien content de ça. Il y a vraiment comme pas de considération pour la mort de ce personnage-là. Et on sent peut-être une espèce de pointe d'amertume de la part du producteur qui a fait « faites-les crever ». Parce que sa femme est remariée ou est en couple. Ah, puis elle dit qu'il bandait pas. Ouais, puis elle se porte juste mieux. Les gars à brasserie se portent juste mieux. Puis à un moment donné, on apprend qu'il est mort en tombant dans les égouts. Puis là, quand on apprend ça, t'as Julien qui dit au moins, ils ont la décence de dire qu'il est pas mort dans la marde des autres. Et sa femme, elle dit c'est quand même spécial de mourir comme ça dans les excréments des autres. C'est comme un règlement de compte. Oui. Fait qu'ils l'ont pas juste tué, ils l'ont tué dans la marde. Puis ils bandaient pas. Puis tout le monde est mieux. Quel personnage qui est tout plâtré? Ça, c'est Patrick Huard dans le 4 parce qu'il ne voulait pas revenir dans le 4. Excuse-moi, on a un appel des CDR? Oui, il y a un barbecue pour l'été. Non, vous avez déjà appelé, là. non, mais... Attends, c'est-tu Julien? Oui, c'est moi. Hey, salut, c'est Luduc. Ah, salut Luduc, ça va? Oui, ça va bien. Ben là, fait que c'est pas pour le concours un barbecue pour l'été. Non, c'est pas pour ça, non. As-tu une question pour Julien Lacroix, peut-être? Ah, ben oui. Selon toi, est-ce que tu penses que Sinatra, la mort de Sinatra serait causée par un meurtre de la mafia? On l'a posé celle-là. On y a déjà demandé, mais c'est vraiment... il a déjà demandé? Bon, ok, je vais y aller avec une autre question d'abord. Est-ce que tu penses que Frank Sinatra robotique de l'espace pourrait être possible dans un prochain film? Excuse-moi, on n'a pas entendu ta question. Ok, est-ce que tu... ça, je vais revenir au concept de Frank Sinatra. Est-ce que tu penses que faire un film avec Frank Sinatra qui se bat dans l'espace, ça serait une très bonne idée? Ça coupe, Luduc. Ça coupe. Ça coupe? Peux-tu répéter? J'entends mal, s'il te plaît. Ok. Bon, ok. Frank Sinatra. Oui? Oui. Ça va jusque-là. Est-ce qu'une version de Frank Sinatra dans l'espace... Ben voyons, ça coupe, Colin, c'est bien bizarre. Tasse ta perruque, on entend mal, là, Luduc. on a compris Frank Sinatra dans l'espace. Yep. Fait que, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que c'est Cendre? Ouais, ça pourrait être bon comme film, ça. Ben écoute, merci beaucoup, Luduc. Puis ton barbecue est dans le mal. Merci, bye. Fais attention à toi. Plaisir. Alors voilà, c'était Luduc. Il m'a quasiment donné envie de manger des patates pilées. Quoi, sont bonnes les patates pilées. C'est un personnage des Boys, ça? Serge Thériault! Hein? Et je vous annonce officiellement qu'aujourd'hui, j'ai eu le record de faire 20 personnages des Boys différents dans l'émission de radio. 20 personnages des Boys. On a un record officiel. 52 minutes. Essayez de battre ça. À Chaume, ils en ont fait 22 un matin. Essayez de battre ça, les mystérieux étonnants. Oui, le policier. Fait voilà, on continue avec Sophie ou Murphy? Sophie? T'as une chronique, ok. Sophie. Sophie a une chronique. Ma belle Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Même la peine que tu traînes comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Faudrait que je l'efface, ce thème-là aussi. Ben oui, parce que là, je suis triste. Moi, ça fait de la peine à Sophie à chaque fois. Ça me fait de la peine parce que moi, j'aime mon thème de l'espace. Ben oui, je parle d'espace. Puis là, en tout cas, vous allez trouver ça moins fascinant. Moi, je prends les thèmes. T'as écrit thème Sophie. Je réfléchis pas. Puis là, je sais. C'est correct. Je vais aller le renommer moi-même et le supprimer pour que ça m'arrive. C'est ça qu'il va falloir faire. Si je le supprime, je le remettrai pas. C'est sûr. Donc, hier, moi puis mon époux, on parlait des backward, du backward tuning, là, le monde qui te met des tunes, qui cache des trucs dans les tunes à l'envers. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, on regardait les choses à l'envers en général, et je me suis rendu compte que le nom de Neil Armstrong à l'envers, ça fait Nyarts Mr. Alien.
Oh! Donc, c'est fou. Je me suis mis à lire sur les théories de comme quoi c'est pas vrai qu'on est allé sur la Lune, parce que s'il y a bien une preuve, c'est que Neil Armstrong, il y a Alien dans son nom. C'est la meilleure preuve qu'on a eu là-dedans. Pour moi, ça a été la porte d'entrée vers tout un monde de conspiration. Puis ensuite, là, j'étais allée sur YouTube, bien sûr, puis là, je me suis fait convaincre par cet enregistrement que je vais vous faire écouter. Vous savez, les premières phrases que Neil Armstrong a dit quand il est arrivé sur la Lune, It's one small step for men. Puis on connaît la suite. Ouais. Là, on va écouter si ça marche. On va l'écouter? Je sais pas si ça marche. On a ça? Attends. Je pense qu'on l'a. Tintin est allé sur la Lune, hein, aussi. C'est vrai, on n'en parle pas ça. OK. Ça genre marche. OK. Là, on a entendu. Ouais. Puis là, on va l'entendre à l'envers. Ouvrez bien vos oreilles. Ça a l'air de rien, hein? Ça a pas l'air de grand-chose. Vous n'avez pas entendu que ça dit « Men will spacewalk no »? Non, je n'ai pas entendu ça. Oh! Donc, je vous confirme qu'on n'a pas été sur la Lune, que ce n'était qu'une... Neil Armstrong parle à l'envers. Ouais, fait qu'en n'allant pas sur la Lune, lui, il s'est dit, je vais le dire à l'envers. Codé dans le message qu'il a dit. Les gens, ils ont donné une phrase qu'ils savaient que c'était dit à l'envers. Exactement. Ben, ça fait partie, parce que, en fait, comme vous le savez, la NASA, bon, je vais vous expliquer, en fait. Là, mais c'est sûr qu'en 69, nous, on n'avait pas la technologie pour écouter ça à l'envers, tu sais. Ben, oui, parce que c'est pas mal là que les Beatles ont commencé à mettre des trucs à l'envers. Si vous avez nous, tout là, entendu le Stone Revolution 9 qui me fait comme pas dormir la nuit, parce que ça me fait vraiment peur. Mais le commun des mortels qui a entendu Neil Armstrong dire ça sur leur télé, ils peuvent pas le mettre à l'envers. Ils peuvent pas le mettre à l'envers, mais c'est que, en fait, la NASA a caché plusieurs choses dans toute cette aventure-là d'Apollo pour des indices pour qu'on puisse le découvrir avec le temps. C'est ça. Donc, ça leur tient à cœur qu'on finisse par le découvrir. Oui, parce qu'ils se sentent mal, tu sais. Ben, c'est sûr. Parce que, bien sûr, bon, là, on le sait, là, en 74, il y a le premier livre qui est sorti qui disait, le livre de Bill Kaysing, là, que vous connaissez bien, qui disait, bon, c'est impossible qu'on a été sur la Lune. Puis ensuite, quelques années plus tard, la Flat Earth Society, l'association qui se bat pour prouver que la Terre est plate. Ça, déjà en partant. Oui, puis ça, c'est eux qui ont révélé au grand jour que c'était tout un subterfuge c'est Hollywood, avec Disney, sous un scénario de Arthur C. Clarke et un film réalisé par Kubrick qui était le moon landing. Ouais. Dans le scénario, il est mince un peu. Là. Ben, il est mince, mais c'est de la grande science-fiction. Pareil, là, aller sur la Lune. Le 2, il va être bon. Ouais, on l'attend toujours. Hey, la Lune 2. La Lune 2. On a marché sur la Lune 2. Parce que, bien sûr, vous savez, c'est impossible d'aller sur la Lune parce qu'il y a bien trop de radiation dans l'espace. Là. OK. C'est vraiment, là, tu peux pas te promener juste de même. Là, tu te fais comme radier instantanément. Un peu comme Terrebonne. Exactement. Même combat. Puis, comme vous savez aussi, l'Apollo 1 a crashé. Il y a eu une explosion quand ils ont essayé de le faire partir la première fois. Puis, il y a eu plein de monde qui sont morts dans le vaisseau. Oui, c'est ça, aussi. Puis, c'est impossible que la NASA se soit remis de ça. Là. Fait que ça a pris là, au moins jusqu'à la fin de l'Apollo, Apollo 14-15, pour qu'ils réussissent enfin à envoyer du monde dans l'espace. Parce qu'après le 1, là, c'était trop rough pour tout le monde. Clairement. Ouais. Puis, il y a aussi beaucoup de monde qui ont observé que c'était pas la bonne gravité. Tu sais, comme quand on voit les astronautes, là, ils rebondissent pas assez. Fait que ça se peut pas que ça sur la Lune. Non, c'est ça. Est-ce qu'on sait c'est quoi la bonne gravité? La sans bonne y gravité, avoir été ça, encore. Je vous avais parlé d'un livre, il faudrait que je retrouve le titre là, dans une de mes chroniques, un livre où un gars, tu sais, dans ma chronique, je pense que c'était sur le sexe dans l'espace, qui avait comme mesuré c'était quoi la gravité de chaque planète, puis comment serait le sexe sur toutes ces planètes-là. Donc ça, c'est vraiment la référence. Pourquoi quelqu'un s'est penché là-dessus? Quand mais la Lune, c'est du 728. C'est du 728? Ah, ok, bon, c'est ça. Puis aussi, dans les photos, on voit plusieurs
traces comme quoi c'est pas vrai, là. Tu sais, comme le drapeau, qu'il y a un petit swirl dedans. On voit, là, il y a un gars qui a même été jusqu'à mesurer la lumière sur le suit d'astronaute de Neil Armstrong, puis il a vu que là, vous voyez, avec la lumière qui arrive là, c'est sûr que c'est parce qu'il y a un spotlight qui est placé à telle distance, puis c'est sûr. Ça existe ça, la Lune, finalement? Ouais, peut-être qu'elle n'existe même pas, en fait. Non, en fait, c'est ça que OK, c'est là où on s'en va. La Lune n'existe pas. Non, la Lune n'existe pas. Ben, on peut l'acheter. On peut acheter des parties, comme vous savez, mais ça n'existe pas. Ça partit comme un truc dans le ciel là, qui est très, très loin, en fait. Là. On peut pas l'atteindre. Mais comment ça tombe pas sur la Terre, la Lune? À cause il y a une étude qui est sortie pour vrai qui dit que c'est le Soleil qui se ferme la nuit, comme on le sait. Oui, ben, il se ferme, puis ça devient la Lune. OK. Puis c'est à cause de la relativité. On les voit jamais ensemble. Hey, sérieux, non, c'est pas ça, j'avais entendu non. Ben, moi, je sais pas c'est quoi tes sources d'hommes, là, mais... écoute, ils vont se faire donner de la marge, mes sources, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Va sur Wikipédia, tu vas voir, c'est bien plus fiable. Fait que la semaine prochaine, tu nous parles du 11 septembre. Exactement. Fait que toi, pour vrai, Sophie, penses-tu qu'on est allé sur la Lune? Ben oui, c'est sûr. Bon, OK. Parce que, en fait, il y a... embarque-toi pas dans des débats de climato-sceptiques avec Julien. Tu vas te ridiculiser à TV. Tu vas devenir un meme. Non, parce qu'en fait, sérieusement, on s'entend que le combat pour aller sur la Lune, c'était entre les Russes puis les Américains, puis c'était vraiment à cause de la guerre froide. Là, c'était un combat lequel va se rendre là en premier. Il te reste 5 secondes. Oui, puis... on défonce. On peut pas défoncer. On peut pas défoncer. OK, mais c'est tout d'abord. Fait que c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci, Étienne. Merci, Maxime. Merci, Luduc. Merci, Murphy. On n'a pas le temps, Murphy. Merci, Dom. Allez, viens, je te paye une broue. Et merci, Julien. Tu reviens la semaine prochaine? Si je viens, je vais être là la semaine prochaine. OK, bye, là.